cadre de la deuxième rencontre d'évaluation des préparatifs du 6e congrès panafricain du renouveau charismatique catholique. Et là, nous avons 2 hôtes qui sont venus du service continental, donc ce qu'on appelle communément Caris Afrique. Donc nous avons le premier Jean-Christophe Sakiti de Togo, qui est avec nous, notre frère, nous aimons beaucoup. Et nous avons le deuxième, notre frère Séraphin Ndassien de la Côte d'Ivoire. Nous aimons beaucoup. C'est le grand Congolais que nous avons ici. Et nous avons le berger national adjoint, le frère Honoré Mangongo. Nous avons le frère Eugène Lelo, qui a en charge la pastorale nationale du renouveau charismatique catholique. Nous avons maman Jean-Jeanne, on l'appelle communément Marie-Jeanne Salima, qui a en charge la trésorerie nationale. Nous avons le frère Franklin, qui est le président du comité exécutif du 6e congrès panafricain. Et vous avez le frère Claude Bafafwa, qui est le président adjoint du comité exécutif. Et vous avez votre petit serviteur, Colin Kayemba, qui a en charge du secrétariat national du renouveau charismatique catholique de la République démocratique du Congo. Donc c'est à ce titre que nous sommes là pour évaluer les travaux qui nous préparent à ce grand rendez-vous de toute l'Afrique, l'Afrique francophone, l'Afrique anglophone et l'Afrique lusophone. Je vous remercie. À quelques mots d'interview avec nos hôtes d'abord, et peut-être nous donnerons un mot à la fin. On va commencer avec le frère Jean-Christophe Sakiti, qui voudrait bien se lever. Le 6e congrès panafricain, ça revient encore au Congo, ou pourquoi encore le choix? Non, ça ne revient pas, parce que c'est la première fois. Il y a eu un congrès francophone. Ici, c'est francophone et anglophone. Il y a eu un congrès francophone, panafricain francophone, je crois, dans 80-82, il y a très longtemps. Le congrès panafricain a lieu tous les 4 ans. Le premier a eu lieu à Accra, au Ghana, le deuxième au Cameroun, 2011, le troisième en Ouganda, à Kampala, en 2014, le quatrième en 2018 à Lomé au Togo, le 5e à Abuja au Nigeria et le 6e au Congo. Quel est le thème choisi pour ce 6e congrès? Le thème, c'est Afrique debout. L'Afrique témoin de l'évolution profonde de la Être témoin de l'évangile en Afrique en profonde mutation. Être témoin de l'évangile en Afrique en profonde mutation. Ce thème est basé sur le texte de Actes 26, 16 à 18. Pourquoi le choix de ce thème? Pourquoi Le choix de ce thème. le choix de ce thème? On constate que l'Afrique est toujours à la traîne. Nous avons accueilli l'évangile il y a plus de 100 ans pour certains, plus de 200 ans pour d'autres, même plus de 400 ans pour des pays comme le Congo. Mais on constate que l'Afrique ne bouge pas. Au niveau économique, au niveau développement, on est à la traîne. Ce qui n'est pas normal, parce que l'évangile est venu pour sortir l'homme de tout ce qui est
ce qui le traîne vers le bas, l'attire vers le bas et l'amener en avant. Donc, quand on a accueilli l'évangile, il faut que le développement socio-économique accompagne l'évangile. Jésus est venu pour ça, pour la libération, le développement total de l'homme. On ne peut pas recevoir l'évangile et végéter dans la misère, ce n'est pas normal. Donc il faut qu'après un certain nombre d'années où nous avons accueilli l'évangile, il faut que l'Afrique se mette debout. Il faut que l'évangile nous permette de nous mettre debout pour témoigner de Jésus-Christ. Témoigner de Jésus-Christ dans tous les domaines, ça veut dire que dans tous les domaines, nous devons être debout. Frère Christophe, c'est pas la première fois que vous faites le Congo et vous êtes en charge du Paris Afrique. Quelle image avez-vous en rapport avec le RCC du Congo? Au Congo, vous savez, l'église, les chrétiens sont très nombreux, plus de 80% de la population, et l'église catholique, les catholiques sont très nombreux. Et il va de soi que le renouveau soit assez dynamique. J'ai dit souvent aux gens, quand je vais au Congo pour les campagnes d'évangélisation, c'est toujours au moins 15 000 personnes qui participent. On sent une église, un renouveau assez vivant. Ce matin, le cardinal nous le disait, là où le renouveau se trouve, la paroisse, l'église est vivante. Donc, je crois, ce que j'ai vu jusque-là, c'est un grand nombre très engagé dans le renouveau assez vivant, mais cela ne suffit pas. Il faut que tous ceux-là qui sont engagés dans le renouveau, on les voit comme témoins de l'évangile dans la vie de chaque jour. Et il y a encore du chemin à faire, même s'il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites. Et quelle est l'importance de ces congrès? Je crois que ce congrès doit, dans un premier temps, doit nous aider à prendre conscience de notre mission en tant que personnes engagées dans le renouveau, notre mission dans le développement de nos pays. Et le Congo, je dirais, est un bon échantillon. Pourquoi? Parce que c'est un pays qui a tout pour se développer. Mais en même temps, on constate que beaucoup sont dans la pauvreté, ce qui n'est pas normal. Et tout ça, ce n'est pas parce que les Congolais l'ont voulu, mais parce que d'autres mettre le pays dans une situation difficile, compliquée. Et nous sommes là d'abord pour que nous tous nous prenions conscience que dans nos pays, nous avons beaucoup de richesses, mais que nous ne mettons pas en valeur. Deuxièmement, prendre conscience qu'il y a des choses qui nous tirent vers le bas. Il y a l'aspect spirituel, les esprits du mal qui nous tirent vers le bas, mais il y a aussi des ennemis humains, des gens qui veulent profiter de nos richesses, de nos ressources pour s'enrichir et nous maintenir dans l'esclavage. Pourquoi j'ai dit que le Congo est un bon échantillon pour le thème que nous avons choisi. Et ça permettra à tous les frères venus de tous les coins de l'Afrique de retourner chez eux, de prendre conscience qu'ils doivent travailler au développement humain, social, économique de leur pays. Merci. Alors, il a tout bien dit. Qu'est-ce qu'il reste? c'est la première fois que vous venez au Congo? Non, la deuxième fois, j'étais ici au mois de décembre, à la première réunion de préparation de ce congrès. Vous n'avez pas encore eu la chance de vibrer dans l'ambiance charismatique de la RDC. Hélas, mais je ne désespère pas. Au mois d'août 2026, quand nous viendrons pour le congrès, nous aurons le temps de largement communier. Parce que justement, ces rencontres-là sont placées sous le signe de la communion et de la fraternité. Imaginez moi qui viens de la Côte d'Ivoire, venir passer des jours ici, rencontrer les frères et sœurs du Congo démocratique. Et pour le congrès, les frères et sœurs viendront de toutes les contrées d'Afrique. Au-delà de tout ce qui a été développé par Christophe, sur le plan formation, sur le plan spirituel, sur le plan ecclésial, il y a la dimension purement et simplement humaine. Des frères et sœurs ayant en commun, ayant en partage le courant charismatique, vont se retrouver avec leurs sensibilités différentes, mais vont se retrouver pour communier ensemble pendant une semaine. Partager, échanger leurs expériences, fraterniser, communier, parce que tous ceux qui viendront, il y aura non seulement les membres des groupes de prière,
mais aussi ceux venant des communautés nouvelles, des fraternités, des apostolats, tout ça. Donc c'est toutes les entités charismatiques qui vont se retrouver venant des pays différents, lusophones, anglophones, francophones. Voilà, que le Seigneur nous permette de vivre grande Pentecôte où les uns et les autres venant de leur contrée vont recevoir en plénitude l'Esprit Saint pour que notre Afrique puisse prendre un nouveau départ. Nous sommes convaincus que par la prière et par ces hommes et ces vaillantes femmes, l'Afrique peut reprendre un nouveau départ. Et cette Afrique en a véritablement besoin. C'est la quantième fois que vous assistez au congrès? Ah non, plusieurs fois. Plusieurs fois. Bon, j'avais fait 3. Ce qui me concerne, après j'ai pris un peu de recul dans mon pays par rapport au courant charismatique. Et là, je reviens. J'en suis à mon 3e. Alors, le congrès qui va rassembler l'Afrique, chaque pays a ses réalités. C'est vrai que nous serons unis dans le spirituel, mais même dans le spirituel, il y a aussi la division. Comment pensez-vous gérer cela? Vous voyez, justement, ces rassemblements-là sont des occasions qui sont offertes pour que les responsables au plus haut niveau africain et mondial, puisque nous allons inviter des personnalités en griffe de haut niveau, des gens qui ont une certaine expérience, c'est l'occasion d'apprendre. Et c'est l'occasion aussi d'harmoniser les pratiques. Les différents thèmes qui seront abordés, les différents enseignements qui seront abordés ont pour objectif non pas de faire l'uniformité, mais essayer d'harmoniser nos pratiques. Parce que pour ceux qui connaissent le renouveau, même qui ne le connaissent pas, mais qui regardent le renouveau de loin, souvent les membres du renouveau sont taxés de sectaires ou bien ont des comportements peu catholiques. L'occasion est donnée là à tout un chacun d'entendre une seule et même parole. Par exemple, nous aurons des assemblées de prière. En soirée, on a prévu des assemblées de prière. Ça sera l'occasion de prier, de prier ensemble, mais en même temps, pour ceux qui ne savent pas trop bien, qui ont des difficultés dans leur pays, dans leur groupe de prière, ça sera une occasion d'apprendre, auprès d'anciens, auprès d'aînés, comment conduire une assemblée de prière. Pour l'avoir vécu, nous, en Côte d'Ivoire, au niveau national, on voit que des frères et sœurs venant des contrées très éloignées, lorsqu'il y a des grandes rencontres comme ça, ont l'occasion de se côtoyer, d'apprendre, d'échanger, mais aussi à travers les activités qui sont proposées, d'améliorer leur pratique dans leur groupe de prière, dans leur région, dans leur pays. Voilà entre autres choses qui sont dites. Mais nous dirons aussi des choses très claires. Nous basant sur la doctrine de l'Église, nous dirons des choses très claires pour que nos frères et sœurs du renouveau charismatique puissent être pleinement charismatiques, puissent être pleinement catholiques, mais pleinement africains. Donc les thèmes que nous allons développer vont nous aider à cela. Alors, qu'est-ce que les gens pourront retenir ou le message à lancer en rapport déjà de ces préparatifs? J'allais dire, on leur laisse l'occasion de venir, et selon ce que l'Esprit va nous dire, franchement, nous souhaitons vivement que le courant charismatique puisse prendre un nouveau départ. Un nouveau départ dans nos contrées, même dans les pays où c'est suffisamment développé en griffe, mais que vraiment ce soit l'occasion de prendre un nouveau départ. Ce départ ne sera pas pris seul, mais ensemble. Et les thèmes qui sont abordés sont d'ordre religieux, d'ordre spirituel, mais sont d'ordre sociaux, sont d'ordre politique. Que les chrétiens catholiques charismatiques soient au cœur de leur cité, qu'ils soient celles de la terre, lumière du monde dans leur cité. Et nous espérons vivement que, à travers tous les enseignements qui seront donnés, à travers tous les temps de prière que nous aurons, parce que ça, nous allons insister beaucoup là-dessus, tout est placé sous le signe de la prière. Donc, des temps d'adoration, des temps d'assemblée de prière et bien sûr des Eucharisties, pour que nous puissions repartir d'ici, sanctifiés, fortifiés, pour que notre action ne soit pas des actions que nous aurons nous-mêmes inventées, mais que nous soyons envoyés véritablement par le Saint-Esprit pour être celle de la terre et lumière du monde. C'est notre souhait. Merci. Chers collègues, quels seront
modalités. D'abord, le Congo qui reçoit le 6e congrès panafricain. Sur le niveau spirituel, je sais qu'il y a déjà des préparatifs, mais ça c'est un problème aussi national. Quelles sont les dispositions prises en rapport avec les autorités du pays? Merci beaucoup ma soeur pour l'occasion que vous m'offrez de m'adresser au peuple de Dieu de la République démocratique du Congo à partir de Kinshasa. Les dispositions qui sont prises sont telles qu'il y a déjà des commissions qui sont à l'œuvre. Nous avons à ce jour 13 commissions qui sont fonctionnelles, qui chaque jour se retrouvent pour travailler, pour évaluer et pour continuer à creuser, à mettre sur pied des structures, des moyens, des personnes qui vont faire que ce grand rendez-vous du renouveau charismatique catholique de toute l'Afrique soit vraiment une réussite. C'est d'abord ça, le premier décor qui a été mis sur pied, et petit à petit, l'architecture est en train de partir. C'est pour cela que nous nous retrouvons ici, au niveau national, avec la délégation de Caris Afrique, pour pouvoir évaluer ce travail des commissions, pour voir qu'est-ce qui a déjà été fait, qu'est-ce qui reste à faire et qu'est-ce que nous devons encore faire. Voilà. Les membres du renouveau ou ceux qui ne sont pas du renouveau ou ceux qui vont nous suivre à travers l'Afrique francophone pourront se demander comment y participer et comment faire. Évidemment, il y a une commission qui va s'occuper des inscriptions parce que pour participer au congrès, il faut avoir pris l'inscription. Et il y a évidemment une commission qui va travailler ou qui travaille déjà par rapport à cette thématique. Quelles seront les conditions, quels seront les critères, comment ça va se passer, quelles seront les modalités, ça sera fixé le moment venu. Pour le moment, ce que nous pouvons demander à nos frères et sœurs, c'est de pouvoir prendre déjà à bras le corps ce grand rendez-vous, le 6e congrès panafricain, qui va se tenir chez nous, en République démocratique du Congo, notamment à Kinshasa, et c'est nous qui devons participer en plus grand nombre. Donc nous sensibilisons par votre occasion les uns et les autres pour qu'ils mettent déjà cela dans leur agenda et qu'ils se préparent pour participer. Le congrès panafricain, comme les autres congrès, c'est toujours un lieu de formation, un lieu pour apprendre, pour approfondir sa foi. Donc nous voulons être nombreux pour prier ensemble, mais aussi pour être formés et pour approfondir notre foi. Nous sensibilisons nos frères, l'occasion est donnée pour toutes les provinces ecclésiastiques de notre pays, pour tous les diocèses, c'est l'occasion. Pour ceux qui n'ont pas assez de moyens pour aller loin, où les autres congrès se tiennent dans notre pays, nous avons l'occasion de participer à la maison. C'est vraiment à la maison que ça se tient, donc on n'a pas de raison de ne pas venir. Et si les non-catholiques disaient qu'ils étaient intéressés? Nous sommes en train d'étudier comment est-ce possible d'ouvrir une brèche. Mais le renouveau, le congrès, c'est d'abord un lieu pour les charismatiques, pour les renouveler. Merci, je vous remercie. Je vais faire la sensibilisation pour peut-être donner les messages déjà de la sensibilisation dans les rassemblements de prière pour que les gens soient déjà préparés en rapport avec le congrès et ceux qui sont déjà dans les provinces ecclésiastiques de Kinshasa. Puisque tout a été dit, ce que nous pouvons dire maintenant, c'est de demander aux frères et sœurs de prier pour le congrès, dans nos assemblées de prière, dans nos campagnes, dans nos rassemblements. Maintenant, il faut que ça devienne un sujet de prière pour que tout se passe bien, parce qu'il s'agit bien de l'image de la RDC. Il ne s'agit pas seulement des problèmes du renouveau charismatique catholique, mais de nous tous. Mais aussi, nous voulons lancer un appel
aux personnes de bonne volonté et à ceux qui seront contactés de pouvoir nous aider aussi matériellement et sur le plan même financier pour que les choses se déroulent normalement. Parce que nous savons que dans notre pays, les choses coûtent cher et nous avons fait l'expérience par rapport aux autres pays. Et nous avons besoin du soutien des uns et des autres et de la sensibilisation. Et donc, commencer déjà à économiser pour s'inscrire et donc que tout puisse marcher normalement. Merci. Viens, Esprit de Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répand tes dons, sur nos lèvres inspire un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Viens, Esprit de